pour chanter, c'est pas mal meilleur. Hein? Bon, maintenant, le nouveau disque de Champion numéro 1. Ah, écoutez, on le connaît depuis une dizaine d'années à peu près. On a tous aimé son album Chill 'Em All. Et je sais pas si c'est à cause de sa maladie, mais ça a été long avant qu'il nous pondre quelque chose de neuf. Il semblait pris dans un moule dont il s'est finalement sorti sur cet album-là. Au revoir, le Beat House. On ne danse pas vraiment. On s'assoit et on écoute l'album de Champion qui est très, très tranquille. Des fois, quand il y a quand même un petit rythme. Il y a juste la 13e Grand Prix qui est vraiment rythmé comme un peu, mais peut-être pas autant que son premier album avec des cordes. Ça fait beaucoup penser au Danois Trent Moller, mais en moins intéressant. La réalisation est vraiment excellente, par exemple, de calibre international. Et moi, j'avais vraiment détesté son album Résistance de rock anglophone parce que je vais vous dire, j'aime pas du tout son chanteur Pilou. C'est quelqu'un qui aime s'époumoner. Et si vous aimez l'émission La Voix, peut-être que ça vous intéressera. C'est pas un mauvais chanteur, mais moi, je préfère lorsqu'il se contrôle. Et si vous l'aimez, vous serez heureux de retrouver. Heureusement pour moi, c'est pas mal des pièces instrumentales qui m'intéressent le plus sur l'album. Et sur ces pièces instrumentales, j'ai pensé à des musiciens islandais comme Johan Johansson, Olafur Arnalds, dont je parle une fois de temps en temps. Et à première écoute, tu te dis « wow », mais dans mon cas, plus j'écoutais, plus j'avais de la misère à embarquer parce que je pouvais identifier les pièces du puzzle dans Half a Mile. Tu te dis « mon Dieu, dans quel film de James Bond suis-je exactement? A Dog and a Goat, c'est un mélange de Philip Glass et de Niels Peter Molver. Et l'album se termine avec 4 très mauvaises chansons chantées par Champion lui-même. Finalement, je demeurais pas mal sur mon appétit. Un extrait de No